Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Esaü TV en ce tout nouveau mois de juillet. Merci de nous rejoindre, c'est l'heure du journal. Les titres de ce journal, la vindicte populaire en question, le juriste Lucien Assoba explique la mesure du gouvernement Talon. Miss Littérature, le concours de la beauté intelligente. Les dernières formations avant la finale prévue pour demain samedi. Et un nouveau numéro de Café Média Plus s'est tenu ce jour. Bienvenue à tous et à chacun. Il s'est tenu ce jour au Codiam de Cotonou une formation sur la prise de parole en public. Ceci en prélude au concours Miss Littérature qui se tiendra demain au Bénin Marina Hotel. La formation a été assurée par Yannel Minongou, présidente d'un club Toastmaster de Cotonou, à l'intention des candidates Miss Littérature. Au thème des 2 heures de formation, les Miss ont été outillées pour affronter l'exercice de demain qui va consister en 5 minutes de compte rendu littéraire du roman imposé Amour de féticheuse, puis répondre à une série de questions des membres du jury. C'était une brève pour ouvrir ce journal. Le numéro 103 de Café Média Plus de ce jour s'est penché sur les actions du gouvernement de Patrice Talon. Dans la première causerie, Olivier Alotieme, journaliste, spécialiste des questions économiques et rédacteur en chef du journal L'événement précis, a partagé sa conception du premier sujet qui a eu pour thème collectif budgétaire de juin 2016, comprendre pour mieux expliquer et commenter. Et au second panel de ce numéro de Café Média Plus, les organisateurs ont reçu Xavier Zola, juriste, communicateur, pour apporter des réponses à la question de la seconde causerie qui s'intitule « Quelle administration du territoire national pour le développement du Bénin ?» Enoch Laradé pour le compte-rendu. Le rendez-vous hebdomadaire de l'expression libre en toute responsabilité se penche aujourd'hui sur le collectif budgétaire de juin 2016. Le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2016 retient des prévisions budgétaires de près de 1000 milliards de francs CFA, correspondant à un montant de 89,296 milliards de francs CFA. Et pour mieux comprendre ce recul du gouvernement de Patrice Talon, le Café Média Plus de ce jour a invité au premier panel Olivier Alotieme, spécialiste des questions économiques et rédacteur en chef du journal L'événement précis. Parmi les membres du gouvernement, il y a le ministre du Plan Abdoulaye Biotchane qui, depuis 2012, n'a pas cessé de dénoncer le gonflement artificiel du budget. Il a surtout, depuis lors, attiré l'attention de tout le monde sur le fait que un budget béninois qui dépasse 1000 milliards, c'est de la fantaisie. Parce que quand on prend les chiffres de l'exécution réelle de l'État, souvent on avoisine 48%. Donc il y a un problème de sincérité des chiffres, de sincérité des prévisions, en charge comme en recette. Donc il y a un problème de sincérité que lui-même il avait déjà dénoncé. L'année dernière, il y a eu environ 8 députés qui ont voté contre, mais cette année, 0 abstention, 0 contre. Vous voyez, donc, au plan politique, on peut dire que ce budget est comme une acceptation des nouvelles mesures qui ont été prises pour diminuer un peu les charges de l'État et revoir aussi les prévisions de recettes. Au second panel, Xavier Zola, juriste communicateur, s'installe à son tour pour apporter sa clarification sur le type d'administration qu'il faut pour le Bénin pour son développement économique. Il faut que notre État comprenne que la planification est nécessaire. On ne peut pas gérer un État en naviguant à vue. Un pays, un État, une nation, c'est forcément un tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il nous faut
on doit commencer par avoir une vue, surtout au sommet, une vue générale et globale du territoire. Et déjà, le territoire, c'est déjà au niveau de chaque commune, de chaque arrondissement, de chaque village, où on a une vue. Ça permet de faire de la planification, de programmer. Ça nous permet de savoir vraiment, il y a les écoles. Là où il y a les écoles, là où il y a les centres de santé, les dispensaires, les problèmes d'assainissement et tout ça, on peut le voir très facilement. On peut sortir vraiment des cadres intégrés. Toujours prêts dans leur rôle d'éveilleurs de conscience, les journalistes et invités présents aux causeries de Café Média Plus se disent toujours prêts à apporter leur pierre à l'édifice pour le développement du Bénin. Retrouvons à présent nos confrères de la presse écrite dans la revue de presse que nous propose Léandro Kodo. Matin libre s'insurge contre la gouvernance à l'ère de la rupture et titre Talon tétanise la classe politique. Le quotidien Kinikini sent que Talon presse les pas au sujet de la révision de la Constitution. Le mandat unique entre échec et passage en force conclut le potentiel après le rapport général de la commission Djogbenou. Le Nokwe demande des clarifications du gouvernement sur la polémique de la rémunération des membres de la commission Djogbenou. L'organe d'information et d'analyse Le Quotidien trouve que le piège du nouveau départ réside dans l'austérité. Affaire ICC Service au Parlement. Le challenge relaie les dernières révélations de Janvier Yawedeu qui font froid dans le dos et découvrent le gouvernement Yahi au banc des accusés. L'affiche du jour annonce que le gouvernement invite les députés et les spoliés à attendre la prochaine cour d'assises. Le quotidien L'Inter voit le bout du tunnel suite à l'exercice auquel s'est prêté hier le ministre de la Justice en répondant à la question d'actualité avec débat adressé au gouvernement par un groupe de députés porté par Janvier Yawedeu. De l'exposé du ministre Joseph Djogbenou, il ressort que le président Talon souhaite faire toute la lumière possible sur ce vaste scandale qui touche des milliers de Béninois. Pourtant, le matin ne trouve aucune issue favorable pour les spoliés de ICC Service. Nouvelle Expression fait part d'un ajustement du prix des produits pétroliers. Les 4 vérités annoncent que les vendeurs d'essence Payo paieront bientôt des taxes. Mais l'informateur nous apprend que les députés sont opposés à la taxe sur l'essence Payo. Cela n'empêche pas le quotidien de détailler au ventre de sa parution du jour les nouveaux prix des produits pétroliers. Essence 440 francs le litre, pétrole 455 francs le litre, gasoil 460 francs le litre, mélange 520 francs le litre et le gaz domestique à 515 francs le litre. Nord-Sud Quotidien dévoile les ambitions du gouvernement pour 2017. Suite au débat d'orientation budgétaire sur la loi des finances 2017, le challenge se fie aux explications convaincantes et rassurantes du ministre Wadagne. Toujours en séance plénière, le gouvernement affiche clairement son ambition d'atteindre un taux de croissance de 5,7% en 2017. L'informateur signale que des décisions issues du Conseil des ministres du 29 juin 2016, Rondéon a été limogé et Charles Tomavo promu directeur adjoint de cabinet. Selon Matin Libre, Louis-Philippe Rondéon aurait été envoyé au garage. En sous-tribune, Nord-Sud publie l'intégralité des nominations prononcées mercredi dernier. Le Canard du Nord atteste de ce que Mama Sissé Moussa Djibril et Moussa Mohamedou sont investis dans leurs nouvelles fonctions de préfet. Les 4 vérités ne se cachent pas pour affirmer que le maire Sourajou grille Rachid Gbadamassi à Parakou dans les activités politiques dans le septentrion. Le Matin déclare que Gbadamassi perd du terrain face à Sourajou. L'Opinion aujourd'hui informe de la crise au sein de l'église protestante et confirme que Talon et Tifrodier réconcilient les frères ennemis dimanche prochain. Le quotidien 4 vérités confirme que Talon obtient un culte de réconciliation dimanche prochain au Palais des Congrès et clôt cette revue de presse par des vœux à l'endroit de Boniaï qui souffle une bougie depuis ce 1er juillet. Suite au dernier Conseil des ministres, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de réprimer les actes de vindicte populaire en poursuivant les acteurs, les co-acteurs et complices de ces actes qu'il qualifie d'ignobles. À cet effet, Esaü TV s'est rapproché d'un juriste afin de percevoir ou plutôt de comprendre l'applicabilité de cette décision. On écoute Lucien Assogba au micro Esaü TV d'Abdelkader Achiro. Quand le gouvernement va jusqu'à parler donc de poursuites, moi j'ai un problème, et mon souci se situe au niveau de la qualification en ce moment. Lorsqu'on parle de poursuite, il faut d'abord retourner à la définition de ce qu'on appelle vindicte populaire. Vindicte populaire, ça sous-entend qu'il s'agit donc ici d'une vie humaine qui est supprimée par, si vous voulez, toute une population, qu'on arrive donc une population
non identifiés et non identifiables. Et donc, partant de ce postulat, je me vois très mal dans la posture qu'on arrête donc X ou Y. Alors, lorsqu'on arrive donc à en arrêter, ce qui serait bien, mais dans ce moment, dans ce cas, on ne serait plus dans le cas de vindicte populaire. Ce n'est plus un cas de vindicte populaire, on serait beaucoup plus dans le cas, à mon avis, le cas de l'assassinat. Et donc, alors là, en ce moment, c'est un crime, c'est de l'assassinat, et on va déclencher donc, on mettra donc, si vous voulez, on mettra en mouvement l'action publique. Et là, le procureur pourra donc intervenir en tant que garant de la paix, de la quiétude et de la tranquillité des citoyens. Actuellement, le Bénin est dans un processus abolitionniste de ce qu'on appelle les peines de mort. Ce qui signifie que même lorsqu'on interroge notre droit positif en matière pénale, aucune sanction, aucune peine, qu'elle fût extrême, ne saurait aller donc jusqu'à la peine de mort. Et donc, lorsque aujourd'hui on intente, donc on supprime la vie à un individu sous prétexte que celui-ci donc a commis, nous sommes d'accord, des crimes, alors vous comprenez qu'ici il s'agit donc de la justice humaine et que l'État étant garant donc de l'ordre public, la paix, la sécurité et la vie des citoyens a le devoir donc d'attirer l'attention de chacun de nous sur ce fait aussi grave. Et donc je crois que le gouvernement a bien fait de l'avoir dit, d'autant plus également que nous avons l'État, n'oubliez pas que l'État a ratifié donc des instruments, des conventions internationales dans le sens donc des droits de l'homme, donc de la protection de la personne humaine. Et donc sur ce, l'État également doit soigner donc son image. Finissons ce journal en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, avec la page Inter que nous propose Boris Wabanga. Démarrons cette page inter avec cette nouvelle brève sur la Côte d'Ivoire. L'ex-ministre de la Défense, Cadet Bertin, Ouachar Kidjebo, figure de la galaxie patriotique, Kakou Brou, dit le maréchal Kabé, un des patrons du célèbre syndicat des étudiants FESI, et Franck Yaon, membre de la garde rapprochée du président Gbagbo, ont été accueillis par la ministre de la Cohésion sociale, Mariatou Kone, le ministre de la Défense, Alain Donwaï, ainsi que quelques centaines de partisans. Ce fut un retour symbolique de 4 réfugiés pro-Gbagbo. Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi sort de son silence et appelle Kabila à quitter le pouvoir le 20 décembre. Il a appelé jeudi le président de la République démocratique du Congo à assurer une alternance démocratique, pacifique et transparente dans le strict respect des délais constitutionnels. L'opposant est également revenu sur ses récents ennuis judiciaires. Au moins 10 personnes ont péri dans un attentat suicide perpétré dans la nuit du mercredi à jeudi dans l'extrême nord du Cameroun, région proche de la zone d'influence du groupe islamiste nigérien Boko Haram. Et au Mali, le Conseil de sécurité a adopté mercredi une résolution renforçant la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Quelques 2500 hommes devraient prochainement grossir les rangs des effectifs actuels pour venir à bout des attaques djihadistes. Finissons cette page inter avec le Tchad où l'affaire Zoura a été jugée. 6 des 7 accusés du viol de cette lycéenne ont été jugés en audience criminelle jeudi à N'Djamena. Le 7e accusé s'étant évadé de prison début juin, il a été condamné par contumace à 10 ans de travaux forcés pour viol, enlèvement et séquestration. Programme du week-end sur Esaü TV. Le samedi, vous aurez Info Hebdo pour le décryptage de tout ce qui a fait objet d'actualité au cours de la semaine. Et le dimanche, ce sera bien sûr l'invité qui recevra pour vous Edgar Guidibi. Prenez donc les rendez-vous. Et ce sera tout pour ce JT Soir sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous et bonsoir.